Sur la maquette de démonstration de Hornby, nous avons pu voir en action le logiciel Raymaster et rencontrer Richard Prokop, informaticien passionné qui a développé ce logiciel pour le système Hornby. Mais c'est à une présentation en avant-première dans le cadre de RayExpo 2013 que nous vous convions maintenant. C'est plus qu'une simple centrale, c'est en fait un ensemble qui comprend un boîtier de commande qui est une centrale digitale sans interface et un logiciel qui est capable de gérer aussi bien cette nouvelle centrale que les anciennes centrales Hornby Select et Elite. Et le logiciel sait gérer deux centrales en même temps. Donc on peut brancher une Select et ce nouveau boîtier E-Link et avoir soit affecté à deux parties de réseau différentes, soit affecté une centrale au train et une centrale aux accessoires. C'est une centrale Elite ou le boîtier E-Link branché par USB sur un ordinateur et branché sur la voie par deux fils. On peut commander les trains grâce à un écran tactile, grâce à la souris, par des curseurs ou appuis de boutons, voire par la souris en utilisant les boutons de la souris. On pourra aussi commander sur la version 2 qui sera commercialisée en février par commande vocale. Quelle est l'interface entre l'utilisateur et les trains? Alors quels sont les systèmes de commande? Alors l'ordinateur, soit sur l'écran tactile, soit par des clics de souris, comme ici par exemple. Soit par une commande par souris, on utilisera les boutons de la souris, bouton droit, bouton gauche pour les sens de marche, molette pour la vitesse et pour l'arrêt. Et aussi on peut fonctionner jusqu'à 8 joueurs avec des iPads, des tablettes en général et des smartphones, tous les smartphones sauf le BlackBerry. Donc ça supportera Android, PalmOS, Windows CE, Windows Mobile 8, tous les systèmes qui existent aujourd'hui pour les smartphones permettent d'ajouter jusqu'à 8 contrôleurs. Quand un contrôleur agit, les petits carrés ici s'allument et on sait quel contrôleur vient de donner un ordre au train. Et chaque contrôleur peut commander des locomotives aussi bien que des points d'accessoires sur le réseau en fait. Donc là, le réseau de démonstration est équipé de décodeurs d'accessoires couplés au moteur d'aiguille que tu peux commander directement sur le TCO de ton écran d'ordi. Absolument, qu'on commande directement en appuyant sur les boutons. Là, il vient de changer l'aiguille. Dans l'autre sens, il change l'aiguille. L'aiguille change et comme tu peux le voir, il y a un petit symbole gris qui, quand on change le sens d'aiguille, donne sur le TCO le sens de circulation. Donc un simple coup d'œil au TCO permet de savoir quel est l'ordinateur programmé en fait. Le système fonctionne en créant, et c'est la base de la chose, son plan de réseau. C'est assez simple à créer, on appelle la fenêtre de création de réseau. Et on crée son tableau synoptique à base de symboles. On choisit le type de coupon de voix que l'on veut et on va le placer exactement où on l'entend. Ça semble effectivement très simple. C'est très extrêmement simple. On place aussi de la même façon aussi simple les points de commande. Je place mon point de commande, je clique du droit pour avoir la fenêtre de configuration, je lui indique le port de décodeur, le type du décodeur de fonction, ça fonctionne avec la plupart de décodeurs de fonction du marché, et à partir de ce moment-là, lui se charge de calculer les adresses, les CV, etc. Il calcule même la durée, la puissance d'impulsion qu'il faut donner au moteur pour changer la voix. Et on peut le programmer soi-même si c'est nécessaire. Alors justement, quels sont les décodeurs compatibles avec cette centrale? Tous les décodeurs sur le marché européen, que ce soit ESU, Lens, Hornby évidemment, qui sont rentrés dans une bibliothèque dont le logiciel connaît les caractéristiques et qui lui permet de les programmer de façon complètement transparente. On peut contrôler des accessoires, on peut contrôler des signaux, des aiguilles, que ce soit avec des moteurs lents ou des moteurs rapides, et des plaques tournantes également, avec un système de programmation de moteur pas à pas. Alors, en cours d'étude, il y a effectivement le développement de la commande vocale, avec un petit apprentissage, et surtout le développement d'un module de détection de locomotive, qui est un module de rétrosignalisation extrêmement simple, puisqu'il ne demandera pas de câblage en fait. Le système repose sur des capteurs qui sont posés sur la voie, qui sont en fait de petits lecteurs de code barre. Un code barre personnalisé sous la machine, qui lui permet de savoir exactement de quelle machine il s'agit, et en connaissant toutes ces caractéristiques, y compris de vitesse à l'échelle, parce que le système profile les locomotives pour leur permettre de rouler à leur vraie vitesse à l'échelle, quelle que soit la vitesse du modèle réduit en fait. Donc à partir de là, le logiciel saura où se trouve exactement quelle locomotive et il la mettra en interaction avec tout le système. Si la locomotive arrive devant un feu qui est rouge, le logiciel lui dira de s'arrêter. Quand le feu deviendra vert, elle va démarrer
avec une accélération progressive et elle respectera toute la signalisation qu'elle trouvera sur son trajet. Si elle trouve un feu jaune fixe, elle roulera à 30. Un clignotant, elle roulera à 60. Donc pas de nécessité de créer des coupures dans les fils de rail pour la détection par consommation de courant? Aucune, puisque c'est le détecteur qui s'en charge. En fait, on a fait un gros effort sur le prix et le prix se situera entre 99 et 120 € pour un ensemble comprenant le logiciel, une centrale E-Link avec un transformateur d'1 ampère, transporteur 4 ampères est par ailleurs disponible en option. Et le logiciel peut commander une seconde centrale. Celui qui a une autre centrale Hornby précédente peut acheter ce bundle. Il aura 2 centrales qui sont commandées de façon transparente par l'ordinateur et là, beaucoup de puissance évidemment. Donc en fait, le système repose sur une mise en bibliothèque des machines dont on dispose sur son réseau. Et les machines peuvent être profilées. C'est déjà le cas pour toutes les machines Hornby qui existent depuis 1973 en matériel anglais et depuis 2007 dans les marques du groupe que sont Jouef, Electrotren, Rivarossi, Arnold, parce que le système contrôle aussi bien le N que le HO que le 0. Donc le système connaît le nom de la locomotive, il connaît évidemment son adresse une fois qu'on l'a rentrée, il connaît toutes les caractéristiques de vitesse du modèle réduit et les caractéristiques de vitesse du modèle réel, ce qui lui permet de programmer la machine pour qu'elle fonctionne à l'échelle sur le réseau. Plus une machine trop rapide, le logiciel se charge de la mettre à sa vitesse à l'échelle. Donc on a une bibliothèque qui existe avec des photos, avec le nom de la machine, avec ce genre de données et les données de vitesse, et on peut soi-même créer sa propre bibliothèque en rajoutant des machines. Quand on a rajouté une machine, on lui donne un nom, on lui donne une adresse, on peut mettre une photo, on peut faire des groupes de locomotives, grouper toutes ces locomotives diesel ou grouper toutes ces électriques. C'est intéressant quand on en a beaucoup parce qu'on n'a plus besoin de chercher dans des listes qui sont beaucoup trop grosses. On donne la vitesse moyenne de la machine en réel et la vitesse de manœuvre que l'on souhaite. Après, pour programmer un décodeur, c'est extrêmement simple puisqu'il suffit de cliquer sur ce bouton et il apparaît ce tableau. À partir de là, on va lancer sur la voie de programmation la lecture du décodeur. Il va commencer par lire l'adresse, les données de tension de démarrage, puis le numéro de série du décodeur, puis l'identité du fabricant. À partir du moment où il a l'identité du fabricant, il va modifier ce tableau, de sorte que seuls les CV modifiables par ce décodeur apparaissent, et avec la fonction qu'il aurait véritablement donnée dans ce décodeur. Ensuite, pour modifier une valeur, il suffit d'aller dans ce tableau et de taper la valeur que l'on veut. Il y a une bulle d'aide qui apparaît qui donne les valeurs admissibles pour ce CV. On ne peut pas les dépasser. On peut cliquer du droit pour avoir une fenêtre d'aide qui indique la fonction du décodeur de ce CV et les valeurs admissibles. On fait toutes ces modifications dans le tableau, on clique sur le vert et c'est réglé. La programmation se fait. Pour jouer avec une locomotive, c'est très simple. On a des panneaux de contrôle. On peut avoir 2 colonne de mini panneaux de contrôle. Le mini panneau de contrôle comprend un bouton pour la marche avant, un bouton pour la marche arrière. Il comprend un bouton d'arrêt d'urgence, un appel direct de la vitesse maximum, un appel direct de la vitesse de manœuvre. Et il comprend aussi 6 petits carrés qui correspondent à des fonctions que l'on souhaite implémenter dans le mini tableau. C'est à la demande de l'utilisateur. On peut commander combien de fonctions au maximum? Jusqu'à 25. Mais dans les mini tableaux, c'est 6. Après, on peut appeler le tableau complet pour avoir toutes les fonctions qui existent sur le décodeur. Donc là, si j'avais 25 fonctions, j'appuierais sur cette flèche, voilà. Et j'ai l'ensemble des fonctions qui existent sur le décodeur. Donc là, pour fonctionner, c'est très simple. Je pousse mon curseur et ma machine démarre. Je veux allumer les lumières, je clique sur F1. Je veux la faire marcher directement en vitesse de manœuvre, je clique. Et je veux l'arrêter, j'arrête. Donc rien de plus simple. Et on peut passer de l'une à l'autre en cliquant simplement sur le tableau de bord. On sélectionne la machine qu'on veut contrôler. Voilà. Restez en contact avec l'actualité ferroviaire en vous abonnant à la chaîne YouTube de Loco Revue et en aimant la page Facebook.